Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, voilà, je m'auto-filme parce qu'aujourd'hui, c'est la grève. Et donc, effectivement, tout le monde est parti. En tout cas, à Genspot, on est à 93%, je crois que j'ai fait le calcul, en télétravail. Et tout le monde est resté chez lui. Ah ouais, c'est 2 jours de grève. Et donc, je n'ai pas la personne qui me filme, Benoît, si tu me regardes, ou JC, mon caméraman préféré. Donc, je m'auto-filme avec l'Osmo. Voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, on va justement parler d'un sujet. On va revenir au cœur du business pour se poser la question, votre business, il en est où? Et donner un peu une clé de lecture, parce que c'est un sujet qui m'a été posé il n'y a pas longtemps sur, vous savez, la question, oh là là, mais en ce moment, est-ce que notre marché, il est fort? Est-ce que les commerciaux font du boulot? Et comment ça se passe avec les leads? Vous savez, les gens qui remplissent des formulaires pour dire, ah, je suis intéressé par vos trucs. Et donc, on va parler un petit peu de ça. Et du coup, moi, j'ai une analyse assez drastique, en fait, de la situation des entreprises, et puis en général, effectivement, des startups, parce que dans le numérique, c'est souvent un point, mais en fait, ça s'applique à tous les business. À tous les business. Et c'est basé sur un truc assez simple. Vous savez, j'adore les matrices, hein. Ça, je l'ai dit plein de fois. Et je vais travailler sur deux dimensions hyper simples que tout le monde comprend. C'est la question la quantité, la qualité. Voilà, donc soit les leads, ils sont de qualité, soit ils sont pas de qualité, soit ils sont en grande quantité, soit ils sont pas en quantité. Donc ça donne une matrice comme ça. Donc là, je voyais un zoom zoom, mon garçon. C'est très simple, quantité ou pas, qualité ou pas. Et en fait, avec ça, alors j'espère que vous allez voir, j'espère qu'avec ça, ça va vous donner, justement, ça va être assez inspirant pour justement ensuite transformer votre business. Vous dites, mais j'en suis où? Alors on va commencer évidemment par le pire, c'est quand c'est en bas, à gauche. Donc en fait, pas beaucoup de leads, même voire même très peu, et de mauvaise qualité. Les gens se trompent. Bah là, vous êtes dans la no-go zone. C'est que vous êtes effectivement au milieu du désert. En gros, votre produit, votre service, ça va pas du tout. Non seulement ça intéresse pas les gens, mais en plus, ils comprennent pas. Vous parlez de vendre un chlougou et viennent acheter un schlibi. Alors là, du coup, évidemment, ça crée en plus de la confusion. Et en général, dans ces cas-là, ça veut dire que c'est pas compliqué. Il faut faire un pivot. Hein, pivot, ça veut dire qu'il faut changer. Il faut changer soit le produit, soit la façon dont vous en parlez. Et ça, c'est clair. Et il ne faut pas tergiverser. Il ne faut même pas essayer de réanimer la bête. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. OK, no-go zone. Le deuxième cas, qui est finalement assez souvent le cas, c'est dans le cas où vous avez finalement pas tant de leads que ça, mais par contre de très bonne qualité. Alors ça, on voit ça souvent, vous savez, dans les business de niche ou les business de service, où en fait les gens, ils ont tout simplement un réseau autour d'eux, ils ont une petite connaissance, ou alors ils sont en B2B très très fermé, et dans ces cas-là, bah, vous êtes dans ce qu'on appelle l'oasis. Alors l'oasis, c'est un endroit où finalement on est très bien, et il y a le désert qui est autour. Le problème de l'Oasis, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y reste et finalement on est très bien dans notre petite niche avec nos trucs de qualité, avec les deals qui sont là depuis longtemps, etc. Et là, moi, je dis franchement, ça dépend, mais complètement du porteur de la BU ou du porteur de projet, le directeur, le fondateur, qu'importe, de sa trajectoire. Si finalement il est très très bien dans une oasis c'est petit, hein, et dans lequel finalement il se dit ça va être assez résilient, s'il est assez intelligent pour justement pas faire disparaître l'eau qui est là et mettre trop de choses, et juste de faire pâturer les petites bêtes qui vont bien, c'est-à-dire justement être en logique d'économie par rapport à ça, alors dans ces cas-là, l'oasis, c'est parfait. Si par contre vous commencez à vous dire, ah non, mais moi j'ai des volontés d'expansion, attention, parce que là, pour le coup, eh ben, il va falloir sortir de l'oasis, et au milieu, il y aura le désert. Donc, sortir d'un oasis, c'est-à-dire souvent une zone de confort, quand tu as des boîtes qui sont là depuis longtemps, et qui ont un chiffre d'affaires, par exemple, stable, bah, ça peut être dangereux. Ok. Alors le troisième cas, et c'est le cas finalement enfin non pas le plus fréquent, mais celui sur lequel finalement on a à la fois un peu de friction et pourtant qui est assez positif, c'est quand on a beaucoup de leads, mais par contre ils ne sont pas forcément de top qualité, c'est-à-dire que ce n'est pas que des gens qui veulent acheter. Bah en fait vous êtes dans le cas classique du numérique. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Vous êtes dans le marché, mais le problème c'est que vous avez effectivement des gens qui sont un peu sur le côté, qui viennent vous voir. Bah là dans ces cas-là, ça s'appelle la mine. Vous êtes dans la mine. Vous avez du charbon, mais il faut le sortir. Vous avez de l'or, mais il faut l'extraire. Et ça, c'est pas simple. Effectivement, ça prend du temps. C'est coûteux et puis c'est fatigant. Et là, les commerciaux, souvent, ils queen. Oui, j'ai du boulot, etc. Et c'est sûr que c'est moins mellifère que l'oasis, hein, mais
c'est quand même aussi avec plus de volume. Parce que dans l'oasis, c'est peut-être très mellifère, c'est très joli les petites feuilles, mais par contre, clairement, les abeilles s'y retrouvent, mais il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Vous avez une ruche. Alors que dans le cas de la mine, les mines, c'est vrai que c'est pas forcément joli, hein, les mines de charbon, tout ça, aujourd'hui d'ailleurs c'est à mauvaise presse, mais par contre, il y a du volume. Donc on peut bosser, on peut y aller, et donc le business, il peut grandir. Donc ce cas-là, moi personnellement, je trouve que finalement, il est assez positif, même si effectivement, oui, il faut se salir les mains et se mettre dans le charbon. Parce qu'évidemment, il y a la quatrième voie, c'est les leads sont en très grande quantité, et là, en plus, les leads sont de grande qualité. Vous savez quoi, les gens qui sont comme ça, c'est généralement les marques qui sont déjà installées. Et on va retrouver ça, par exemple, Louis Vuitton. Oui, voilà, les gens viennent chercher des sacs, c'est de très grande qualité, les leads, les gens qui viennent, ils savent qu'ils vont claquer un max de thunes. Et d'un côté, ils sont très nombreux, il y a des quarts de Chinois qui viennent devant le truc. Ok, mais ça, c'est juste réservé justement à Louis Vuitton, c'est pas un truc général. Ça va être la même chose dans notre monde numérique avec Amazon, avec Microsoft bien sûr. Hein. Par exemple, tout le monde le connaît depuis des années, donc tout le monde va le voir et achète tout de suite du Microsoft parce qu'on sait à quoi on va être mangé. Mais ça, faut pas rêver. Ça arrive soit dans les phases où en fait vous êtes déjà une vieille boîte installée, soit quand vous êtes en hyper accélération, justement par rapport en particulier à votre marque. C'est ce que font d'ailleurs en fait les boîtes qui lèvent de l'argent. Elles imaginent qu'elles vont passer justement de la mine ou de l'oasis à cette logique de la corne d'abondance, on va l'appeler comme ça, parce qu'elles vont mettre de l'argent sur la table, 20, 30, 40, 50, 100 millions. On voit de plus en plus des gros tickets où en fait on va acheter tout simplement de la notoriété pour que justement on ait à la fois quelque chose de mellifère, qui soit capable de créer justement ça, mais en plus avec un effet de quantité. Ça, c'est le Graal, et c'est comme ça qu'à la fin, on fabrique des licornes. Donc, vous avez vu, on est passé de l'oasis, des abeilles mellifères, en passant, et donc surtout des fleurs mellifères, aux abeilles en passant par les licornes. C'était un bestiaire incroyable parce qu'effectivement, le monde du business, c'est un petit peu comme les écosystèmes, ça grandit, ça se mange, etc. Je vous ai donné en tout cas des clés de lecture pour savoir où vous êtes, pour savoir s'il faut encore creuser dans la mine ou alors s'il faut aller traverser le désert. À vous de choisir votre pelle, votre pioche et les éléments que vous aurez pour réussir votre business. C'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui de manière la plus inspirante possible, comme on dit maintenant, de nos jours. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.